tueur né de Jean-Marc Oriot. Je me réveille épuisée. Là, je dois admettre avoir un peu exagéré. 3 meurtres dans la nuit, avec tout ce que la suppose. La traque silencieuse, le déchaînement de violence, le jeu avec la victime, et puis trimballer les corps pour les ramener à ma maison dans le quartier huppé de Chalon-sur-Saône. Je me demande si je deviens vieux, car je me sens crevé. Repu et satisfait, mais exténué. Heureusement, ma domestique, comme toujours, a préparé ma couche, disposé de bonnes boissons juste à ma portée, et je me suis affalé sans la réveiller. Elle et son mari se chargeront des corps après leur lever. Je les sais totalement, absolument, fidèlement dévoués. Et ils assument toute l'intendance. J'ignore ce qu'ils font des cadavres. Les mettent-ils dans une fosse en les recouvrant de chaux? Les brûlent-ils? Les enfouissent-ils? Cela me laisse indifférent. Ils s'en occupent. Je traîne au lit avec délice. Ils savent que durant la nuit je pars de longues heures, mais ils ne s'en soucient pas. Ni question, ni inquiétude à ce propos. Me voir dormir une grande partie de la journée ne les surprend pas. Après un très long repos, je m'étire, détendu. Je me lève pour me préparer en vue du film quotidien. La bonne a mis en place les lumières et les caméras. Je regorge de followers sur le net. Les jeunes filles, en particulier, m'adorent et se pâment devant mes facéties. Alors, allons-y pour quelques minauderies qui plaisent tant à ces ados. C'est quand même mieux ces vidéos plaisantes que des écrits étalant du sang dans les livres. Cependant, lorsque la journée commence à se terminer et que la nuit s'apprête à tomber, je sens monter en moi la férocité, le désir de meurtre. N'importe qui trouverait mon attirail de tueur original et performant. Avec mes gants spéciaux dotés d'un cutter au bout de chaque doigt et une capacité infrarouge aussi performante que celle des armées américaines, je ne manque de rien pour réaliser mes désirs et assouvir mes pulsions. Je me prépare. Ma tenue noire absolument me permettra de devenir quasi invisible. Mon lieu de chasse préféré se situe dans les rues près d'un terrain vague peu fréquenté. Il me suffit de me poster, totalement immobile, retenant même ma respiration, fondu contre un mur sombre, et d'attendre ma proie, en surveillant le passage avec ma vision spéciale. Là, je vois s'approcher une petite femelle qui semble chercher un restaurant. J'attends, aussi figé qu'un rocher. Et dès qu'elle se trouve à ma portée, je saute brusquement sur elle. Elle hurle. Je l'empêche de crier, je la frappe fort et sans hésiter. Un coup de cutter dans la cuisse droite, un autre dans le dos, ça va la calmer. Après tout, je ne fais qu'appliquer la technique des picadors dans l'arène. D'abord et avant tout la blesser, pour qu'elle ne puisse pas m'échapper. Ensuite commencera le jeu. Folle de douleur et de peur, elle se met à courir. Je m'excite à la terroriser en courant derrière elle, en la serrant de près. Pas difficile de la rattraper, maintenant qu'elle traîne la patte. Je la pousse vers le terrain vague. Arrivée au milieu du champ, je la ralentis avec quelques coups de lame placés à divers endroits du corps. Elle s'immobilise à genoux, terrorisée. Je la regarde, ivre de puissance et d'excitation. Je l'entends gémir, et ses yeux me supplient. Ça me shoote, je suis Dieu, je suis la puissance absolue qui maintient la vie ou qui donne la mort. Je fais exprès de me détourner pour regarder ailleurs, longtemps. Alors, va-t-elle enfin se décider à courir pour m'échapper? Oui, ça y est, elle s'enfuit, claudicante, le souffle court, ayant perdu beaucoup de sang. Je la rattrape sans me fatiguer, en foulée gaie et tranquille, et de quelques coups de cutter bien sentis, je la ramène là où nous étions. Elle s'écroule, perdant abondamment son sang. Mince, elle ne va pas crever maintenant quand même. Le jeu serait trop expéditif. Mais elle ne bouge pas, morte, selon toute vraisemblance. Et je reste suffisamment stimulé et puissant pour la porter sans difficulté jusqu'à ma demeure. Les domestiques s'en occuperont demain. Arrivé à l'intérieur, je balance le corps n'importe où à terre. Je vais pas me gêner. Je rejoins ma couche, lourde de bonnes sensations. Personne ne se doute que la star du net cache un tueur sadique. Cela me fait rire.
Je m'endors d'une saine fatigue. Le matin, j'entends ma servante qui rentre dans la pièce en discutant avec une de ses amies. « Tu vas voir comme il est beau, même dans son sommeil. » Je souris de plaisir, habituée à ces démonstrations d'admiration et d'enthousiasme devant ma beauté. « Regarde comme il est mignon, » dit-elle. L'autre répond avec des roucoulements dans la voix. « C'est un chat magnifique, exceptionnel. » « Oui, » ajoute ma domestique, « et tellement gentil. »